Ne gâche pas ta vie à te cacher. Essaye ce que tu as envie d'essayer et puis tu verras bien si tu veux aller plus loin ou finalement si ce que tu as essayé ça ne te convient pas. Vis ce que tu as envie de vivre. Gwenola, pronom elle, enseignante et transgenre, parent de 2 enfants de 20 et 25 ans. La transidentité, c'est simplement ne pas être en accord avec le genre qu'on nous a attribué à la naissance, qui correspondait au sexe biologique. Faire sa transition, c'est faire reconnaître aux autres qui on est, c'est convaincre les gens, parce que nous, on est convaincus. Moi, je le sais que je suis une femme, c'est une évidence. En 1998, je suis entré en contact avec des femmes trans canadiennes via Internet. Et en fait, elles m'ont fait comprendre qui j'étais, même si lorsque je les ai quittées, j'aurais dit moi je peux pas, je suis père de famille. Il y en a simplement une qui m'a répondu écoute, vu ce que tu nous as raconté, tu fais ce que tu veux, mais c'est une évidence pour nous. La première fois que j'ai entendu parler de la transidentité, c'était à propos d'Amanda Lear, dont Salvatore Dali faisait courir la rumeur que c'était une femme trans. Et en fait, en entendant mon entourage, mes parents, parce que j'étais gamine à l'époque, se moquer joyeusement de tout ça, j'ai compris que c'était un truc qu'il fallait cacher. Mon coming in, le moment où moi, je me suis dit oui, en fait, je suis une femme trans. C'est cette rencontre via Internet avec des femmes trans. Il y a eu 10 ans, quoi. C'est à mes 40 ans où je me suis vu dans la glace avec quelques vêtements féminins. Et là, je me suis dit, tu peux pas t'interdire d'être ça. Et donc là, je me suis dit, je vais me lancer. Il m'a encore fallu 2 ans pour faire un coming out général. La première personne à qui j'ai parlé de ça, c'était à mon ex-épouse, à qui j'ai expliqué qu'il fallait que je vive cette féminité. Après, en fait, ça a été ma mère. Voilà, et puis le tour de mes enfants. Et puis après, moi, j'ai traité ça avec un coming out général. Ça a été une grosse surprise pour beaucoup, parce que je cachais très bien mon jeu. De pouvoir se libérer, de sortir du placard, c'est une telle libération. C'est ce qu'on peut appeler l'euphorie de genre. Il y a des réactions transphobes, des amis qui sont partis. Mais il peut y avoir des bonnes surprises aussi, des gens pour qui on pensait qu'ils n'allaient pas accepter, mais qui en fait acceptent. C'est un peu le grand saut dans le vide. On sait que ça va pas être facile, mais que l'atterrissage se fera, il n'y a pas de souci. Il y a effectivement des choses dont on se rend compte quand on vit le genre féminin. Il faut faire attention à comment on s'habille, quand on sort. Tout est différent. Aussi, dans le monde professionnel, on fait pas autant attention aux femmes qu'aux hommes et on écoute les hommes. Et donc aujourd'hui, je suis peut-être moins écouté. Parfois, mon apparence, mon expression de genre laisse des interrogations. Ça peut m'amuser parfois c'est fatigant, parfois il faut préciser les choses. Il y a aujourd'hui toute une proportion des jeunes pour qui c'est plus un problème, qui le comprennent, même s'il en reste une autre grosse partie pour qui c'est un problème et qui ont besoin de comprendre. C'est pas qu'une question de génération. Il y a des gens plus âgés qui se disent c'est pas mon problème. Je me suis rapproché de Nozig tout simplement au moment de ma transition. Nozig m'a beaucoup aidé parce que j'y ai rencontré des personnes. J'ai pu glaner beaucoup de conseils et aussi parler de ce que je vivais parce que c'est un moment pas facile. Ça m'a paru tout à fait naturel de passer du côté de personne aidée à personne aidante. J'y ai trouvé une famille choisie. Moi, quand j'étais jeune, personne ne pouvait en parler, il n'y avait absolument aucune visibilité. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, les personnes trans sont visibles. C'est plus des monstres. Ces personnes trans, c'est des personnes comme on en connaît plein d'autres. Alors au niveau des droits, il y a encore beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on peut changer de prénom en mairie, mais changer d'état civil, changer la mention du genre, il faut encore en apporter la preuve à un juge, ce qui est absolument insupportable, alors que ça existe dans plein d'autres pays, ça se fait sans difficulté, et donc il y a encore plein de droits à avoir, plein de choses à conquérir pour qu'on nous laisse faire.
J'aurais aimé qu'il y ait cette visibilité des personnes trans, qu'il y ait ces films Petite fille, Tomboy. J'aurais perdu moins de temps dans ma vie à jouer un numéro. Oui, il y a un regret de ne pas avoir fait ma transition plus tôt. J'aurais pu vivre une vie de jeune fille. Là, ma vie de jeune fille, j'en ai pas. C'est sûr que si j'avais la possibilité de le refaire, oui, je le referais plus tôt.